nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, amis, cousins, neveux, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Cinquième commandement de Dieu, ne pas tuer. Aujourd'hui, on voit un grave péché d'homicide spirituel, c'est quand on ruine la vie de l'âme du prochain, soit par la séduction, soit par le scandale. Donc, ne pas tuer, c'est vrai, ne pas tuer signifie ne pas tuer, ne pas blesser, ne pas frapper quelqu'un sans pouvoir et sans raison légitime. Tant bien aussi, ce commandement nous ordonne de ne pas faire ou souhaiter mal à nous-mêmes et aux autres, mais aussi il défend la gourmandise, l'ivrognerie, la haine, l'envie et le scandale et la séduction. L'envie, le scandale, la séduction. Et donc on commet un péché plus grave que l'homicide. Écoutez bien, ceci est grave, hein. On commet un péché plus grave que de tuer, d'assassiner quelqu'un, quand on ruine la vie de l'âme du prochain, soit par la séduction, soit par le scandale. Vous êtes le meurtrier de celui que vos paroles induisent au mal. Le scandale est un meurtre, dit saint Augustin. Plus grave même que le meurtre corporel, parce que la vie de l'âme est plus précieuse que celle du corps. Quelqu'un de tuer, s'il a un état de grâce, il ira au ciel. Mais quand on tue la grâce de Dieu dans l'âme, quand on intoxique l'âme, quand on sépare de Dieu l'âme, on la met en danger d'aller à l'enfer éternel. Donc vous êtes le meurtrier de celui que vos paroles induisent au mal, dit saint Augustin. Plus grave même, le scandale est plus grave même que le meurtre corporel, parce que la vie de l'âme est plus précieuse que celle du corps. Le meurtre le plus horrible est celui de l'âme. Le meurtre le plus horrible est celui de l'âme. Si 1000 corps étaient tués, le mal ne serait pas aussi grand que la chute en enfer d'une seule âme. Si 1000 corps étaient tués, bien sûr c'est grave. Mais même malgré cela, si 1000 corps étaient tués, le mal ne serait pas aussi grand que la chute en enfer d'une seule âme. Et si le scandale a crié si violemment vengeance à Dieu contre son frère Caïn qui l'a tué, plus violent sera le cri du sang d'une âme contre celui qui l'aura livré à la mort éternelle. Plus terrible sera sa malédiction contre celui qui l'aura précipité dans ce malheur éternel de l'enfer. La séduction et le scandale sont encore un si grand péché, parce que le vice se transmet à d'autres comme un fleuve toujours grossissant, car celui qui a été séduit en séduira encore d'autres. Celui qui a été trompé, qui a été séduit, qui a été initié au péché, il sera cause que d'autres pêchent. L'âme séduite en séduira d'autres, comme l'oiseau pris par l'oiseleur et le poisson pris par le pêcheur servent d'appât pour de nouvelles captures, dit saint Éphrem. La séduction ressemble à une avalanche, petite au début, puis toujours plus grande, qui à la fin entraîne des masses énormes de neige dans l'abîme. Le scandale est comme un ferment qui peu à peu pénètre toute la pâte et corrompt la société. Pour cela, Jésus a des paroles très très dures sur cette affaire. Continuons. La séduction est la tentative de porter quelqu'un au péché. Ève séduit Adam. Le séducteur ressemble au démon dont les Russes firent tomber nos premiers parents au paradis dans la désobéissance contre Dieu. Le séducteur agit avec la même ruse que le pêcheur à la ligne ou l'oiseleur qui sert
de glu et de pièges, dit saint Éphrem. Les persécuteurs cherchaient presque tous, par leurs caresses, leurs menaces et leurs tortures, à porter les martyrs à l'apostasie, à la transgression de la volonté de Dieu. Donc, séduire, tromper. On commet aussi le péché de séduction en détournant quelqu'un du bien, par exemple, de la vocation religieuse, de l'accomplissement d'un devoir et ou d'une générosité. On commet le péché de séduction en détournant quelqu'un du bien. Par exemple, on a dit la vocation religieuse. Quelqu'un veut se donner à Dieu, on tâche de le séduire, de le pousser au péché. Mais aussi, on séduit en empêchant d'accomplir un devoir, une œuvre de charité. Les séductions les plus habituelles sont celles qui portent à l'immoralité ou à la révolte. Œuvre tout diabolique, quoique le démon ne se manifeste pas, car s'il se montrait, les hommes auraient horreur du mal. Il fait faire cette œuvre par ses suppôts et n'arrive que plus facilement à ses fins. Aujourd'hui, les jeunes filles, surtout, sont tenues à beaucoup de prudence quand elles cherchent à se placer dans les grandes villes ou à l'étranger. Et on les séduit, on les trompe, on les ruine leur vie morale. Il existe de véritables agences pour leur offrir un avenir brillant et les précipiter ensuite dans un abîme de honte et de misère. J'ai lu que au début du XXe siècle, et aujourd'hui encore d'ailleurs, on promet à des jeunes filles de travail, ceci, cela, etc. Et puis, elles sont kidnappées, elles sont séduites par l'appât de gain, et puis fait esclaves. Vraiment, il y a peu, j'écoutais un témoignage, on les vendait, et les gens les achetaient. Voilà, c'est séduction. Donc, on commet un péché très grave, plus grave que l'homicide, quand on ruine la vie de l'âme du prochain, soit par la séduction, soit par le scandale. Continuons le thème du scandale, c'est très important. Le scandale consiste dans des paroles, des actes ou des omissions qui heurtent le prochain et peuvent le faire tomber dans le péché. On donne du scandale, par exemple, en se montrant en public en état d'ivresse, en proférant des paroles inconvénientes ou des blasphèmes, en exposant des images désonnettes, en faisant jouer des pièces de théâtre légères ou en mangeant publiquement de la viande le vendredi, en travaillant le dimanche, en manquant de respect aux lieux saints, en éditant des livres mauvais, en rayant dans les journaux les vérités de la foi et les mystères de l'Église. Tout ça, c'est le scandale. On fournit par là un prochain l'occasion de faire le même. Cela s'observe surtout chez les enfants qui imitent facilement le mal qu'ils voient chez leurs parents ou les grandes personnes. Donner du scandale, c'est creuser une fosse où le prochain peut facilement tomber à son détriment et se rompre la colonne. C'est ressembler à une maison qui s'écroule, fait tomber les maisons adjacentes. Le scandaleux est plus méchant que le démon. Le scandaleux est plus méchant que le démon, car il fait damner ses frères, ce que le démon ne fait pas. Le scandaleux est plus méchant que le démon, car il fait damner ses frères. Le scandale est le plus grand péché contre la charité du prochain. Le scandale est le plus grand péché contre la charité du prochain. Il y a toutefois des hommes mauvais qui se scandalisent des actions des plus nobles. C'est les Juifs, par exemple, scandalisés de Jésus. Dans ce cas, c'est un scandale reçu et non pas donné. Et le péché est du côté de celui qui se scandalise. Ce sont des hommes dont Jésus disait à ses apôtres qu'il ne faut pas s'en occuper. Laissez, dit-il, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Saint Matthieu 15, 14. Jésus nous enseigne la gravité du scandale donné par ses paroles. Il vaudrait mieux qu'on lui, au scandaleux, attachât une meule au cou et le jetait dans la
dans la mer que de scandaliser un enfant. Donc celui qui donne, mauvais exemple, hein, celui qui éloigne du chemin de Dieu quelqu'un, Jésus dit, il faudrait mieux avoir une pierre de meule, une pierre de 2 tonnes au cou, et te jeter au fond de la mer plutôt que de scandaliser, de donner un mauvais exemple à un enfant. Il annonce en outre qu'en dernier jour, il fera réunir par ses anges ceux qui ont donné du scandale pour les jeter dans la fournaise où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Le scandale peut, par exception, n'être que véniel quand le mauvais exemple ne porte que sur des choses légères ou quand on a pu prévoir le mal de l'âme du prochain. Pour éviter autant que possible le scandale, il faut suivre les règles suivantes. Il faut omettre des actions permises, même les bonnes actions qui sont simplement un conseil, si elles choquent le prochain. Les actions commandées par Dieu ne doivent jamais être omises, parce que d'autres s'en formaliseraient. Il faut toutefois instruire les âmes faibles pour éviter le scandale. Bien. Donc, pour éviter le scandale, il faut suivre les règles suivantes. Il faut omettre des actions permises, même les bonnes, actions qui sont simples conseils, si elles choquaient le prochain. Si quelqu'un avait pour une raison légitime la permission de manger de la viande les jours de jeûne et qu'il sut que d'autres se scandalisaient de le voir manger, bien, il doit pas manger. Les actions commandées par Dieu ne doivent jamais être omises. Une bonne action ne peut jamais être un vrai scandale. Au contraire, elle est un sujet d'éducation. C'est celui qui se scandalise qui donne un péché. Donc le péché du scandale, le péché grave, le péché de la séduction, péché grave, le péché de mauvais exemple, péché grave, et tous ces gens qui réellement les films, les vêtements, la manière d'être, qui donne mauvais exemple, eh bien il intoxique la société. Le scandale, le scandaleux est plus méchant que le démon, car il fait damner ses frères. Le scandale est le plus grand péché contre la charité du prochain. Demandons au bon Dieu pardon, miséricorde pour nos péchés et tâchons de lui donner l'exemple.